Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christophe Médicis, nous retrouvons Flore Chéri. Je crois que c'était un succès phénoménal, votre soirée hier. Oui, le salon de la littérature érotique, ça s'est très bien passé. C'était hier, dimanche dernier. Et j'étais très contente d'organiser cet événement. Voilà, Super, il y avait bravo, tellement Flore. de monde qu'il faudra peut-être trouver un autre lieu l'année prochaine. Plus grand. hein. Oui, vous faire le week-end et pas seulement sur une journée. Il y a plein de configurations possibles. Alors moi, ça me fait très plaisir d'abord parce que Flore, je vous vois grandir d'année en année. Et puis ensuite, je trouve ça chouette qu'il y ait encore des salons érotiques, parce que c'est pas un salon pornographique, hein, c'est bien de l'érotisme dont on parle. Et c'est de la littérature même, de la littérature érotique. Moi, je me sers du livre quand même pour parler d'érotisme. Mais tout cet imaginaire qui se développe dans les... Et moi c'est ça surtout que je trouve formidable, parce qu'on pourrait penser aujourd'hui, avec toute la pornographie ambiante, que l'érotisme n'a plus sa place. La preuve que non, il y a des vraies demandes. Et avis peut-être à ceux qui nous écoutent, qui pourraient peut-être retourner dans d'autres arts érotiques. Enfin, si ça marche pour la littérature, il n'y a pas de raison que ça marcherait pas pour le cinéma, pour la, je sais pas quoi, la peinture. Bien sûr, mais en fait, ça marche aussi pour le podcast audio érotique et même de façon visuelle, plus ou moins. On a de l'ASMR ou des choses qui se développent dans les différents arts. Vous avez raison, et l'érotisme, je trouve de plus en plus à des déclinaisons très chouettes. Et ça, c'est peut-être un bon signe. Ça veut peut-être dire que l'ère de la pornographie est un petit peu s'essouffle un peu et qu'on revient. Il y a plus de raffinement. Oui. Bon, bref, excusez-moi, on va pas parler d'érotisme, on va parler d'IVG, c'est pas tout à fait la même chose. Sans transition. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins joyeux, mais en tout cas, c'est une belle avancée pour la France. Vous avez vu certainement ça passer à l'Assemblée. Un vote a largement été partagé il y a quelques jours, qui tend à renforcer le droit à l'IVG en l'inscrivant dans la Constitution française, au même titre que l'égalité entre les hommes et les femmes, ou encore l'abolition de la peine de mort. Alors, rien n'est fait encore, hein, c'est une première étape, le vote à l'Assemblée. Il y a tout un chemin parlementaire à respecter, comme l'a rappelé le président Macron récemment, pour l'inscrire définitivement dans la Constitution. Mais on comprend l'intérêt actuel de cette proposition dans l'hémicycle. Dans un monde où le droit à l'IVG apparaît de moins en moins comme acquis, on pense bien évidemment au rétropédalage des États-Unis, mais aussi plus proche de chez nous, à des pays européens comme la Pologne et plus récemment l'Italie, qui rétropédale un petit peu sur ce sujet. Alors, pour protéger ce droit, on relance donc les débats sociétaux, et c'est marrant parce que, hasard du calendrier, ces débats arrivent au même moment que ceux sur l'interdiction ou non de la corrida. Alors, quel rapport entre la constitutionnalisation de l'IVG et la corrida ? Déjà, le fait que ce soit deux débats qui fassent assez consensus dans la société. Environ 80% des Français sont pour l'entrée de l'IVG dans la Constitution française et pour l'arrêt de la corrida telle qu'elle peut être pratiquée actuellement dans certaines villes de France. Et souvent, les bords politiques qui tirent vers le contre en minorité, donc, sont à peu près les mêmes, plutôt côté conservateur. Et je me dis, tiens, mais si ça se trouve, les députés qui travaillent souvent très tard, comme vous le savez, peut-être qu'ils confondent, ils savent plus trop pourquoi ils votent. Alors bon, sur la corrida, j'y connais rien, hein. L'été, je suis plutôt en Kawaii sur la côte normande qu'en train de bronzer à Carcassonne, mais je comprends. Si t'es un amateur de spectacles un peu violents et que tu adores voir des grandes et longues aiguilles pénétrer le corps d'une grosse bête beuglante qui finit par s'effondrer dans son sang sans anesthésie, je comprends que l'on puisse confondre la corrida et les bonnes vieilles méthodes d'avortement clandestin. Ça fait sens, c'est compréhensible. Mais il faut leur dire aux parlementaires que l'avortement clandestin, certes, ça a été une vieille tradition française, voire même internationale. Certes, ça permet de repousser les limites de notre rapport à la douleur, d'accord, mais ce sera jamais un spectacle. Et non, on ne paiera jamais l'entrée dans une arène pour voir la petite Clara, 16 ans, se faire récurer l'utérus à coups de cintre. Ça, c'est non. Voilà, c'est peut-être juste des incompréhensions comme ça qui fracturent encore notre société. On ne sait pas. En tout cas, ce que l'on constate, c'est que sur les questions de savoir comment on donne la vie ou comment on donne la mort, on n'a jamais autant été préoccupé actuellement dans ce monde. Oui, j'aime bien ce rapprochement, en effet, entre la vie et la mort. Hein. Et puis, il y a du symbolique dans la corrida. C'est Il y a un passage magnifique dans les bestiaires. La pulsion agressive à l'état brut. Le taureau représente la force virile. Enfin, et c'est vrai que ça reste le toréador reste un homme qui fait fantasmer beaucoup de femmes. Hein. Et je pense, moi, au bestiaire de Monterland, où il y a Alban et le cheval et le taureau, et ils montrent comme presque un acte d'amour. C'est d'une beauté incroyable. Vous faites de la littérature, il y a des passages. Alors,
moi non plus, je n'ai pas un amour inconsidéré pour la corrida. Moi, je n'irai jamais voir une corrida de ma vie, ça c'est clair. Mais on ne peut pas faire l'économie du fait de d'immenses auteurs. Je pense à Montaigne, mais aussi Hemingway. C'est la question. En fait, ce qui me semble intéressant, et c'est pour ça que le débat est compliqué, parce qu'il y a les pour et il y a les contre. En fait, c'est la symbolique de la corrida et c'est la culture qui voilà. Et ça, je trouve qu'encore une fois, autant sur l'IVG, je pense que c'est la liberté du corps de la femme. Et là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Mais sur la corrida, il y a quelque chose qui, à mon avis, ne rentre pas dans les débats, parce que on est pour ou on est contre, et c'est beaucoup plus complexe. D'autant que... Bon, moi j'ai eu l'occasion d'aller à Séville visiter des élevages de taureaux qui vont malheureusement aller en corrida. Moi je pense que les bœufs en batterie, c'est autrement plus violent et plus terrible que voilà. Pour moi, il y a des combats sur la question animale qui sont à mener bien avant la corrida. Mais bon. Après, je suis évidemment pas pour la corrida personnellement. Après, Brigitte, si vous me mettez une petite incise, mais juste humoristique, mais pour rire. Mais vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio. On parle vrai sur Sud Radio, alors je vais parler très vrai. Et j'ai fait de l'humour aussi. Et si on aime les spectacles beuglants, violents, catastrophiques et dramatiques, peut-être qu'on peut écouter parfois aussi les séances à l'Assemblée nationale. C'est parfois encore plus violent que la tauromachie. Et quel spectacle affligeant. Mais il se rend compte de ce qu'il montre. Et là, je pèse mes mots, mais c'est de l'humour, je fais de l'humour. On parle vrai sur Sud Radio. Vous êtes sûr. Voilà. Mais c'était, vous voyez, c'est ça aussi l'imaginaire, la qualité de faire ce lien entre l'IVG et les taureaux. C'était bien vu. Merci. Merci Flore. Merci à vous.